Ce qui était perçu comme un extrémisme jusqu'à il y a 4-5 ans est désormais en train d'être perçu comme la voie de salut, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne et de l'OTAN. Pourquoi ça ? Parce qu'il y a eu quatre événements, ou 4-5 événements fondamentaux. Les Gilets jaunes. Les Français ont vu comment Macron avait en fait violenté le peuple français avec des gens qui ont été éborgnés, mutilés à vie, ce qui est totalement contraire à toutes les traditions républicaines. À chaque fois qu'il y a eu des grandes manifestations gigantesques avec des millions de personnes dans les rues, c'est arrivé du temps de Mitterrand par exemple, c'est arrivé du temps de De Gaulle, le président de la République au pouvoir, il en tient compte, il retire un projet de réforme, il dissout l'Assemblée nationale, enfin il prend des actions politiques. Alors que Macron a tenu mordicus à poursuivre la politique et à faire jusqu'à tuer des Français. Ça veut donc dire que Macron n'est pas, en fait, ne se sent redevable en rien au peuple français. Ils se sont redevables des gens qui l'ont fait élire par manipulation médiatique et sondagière en 2017 puis en 2022, et c'est à eux qu'il doit des comptes. Or ça, les Français ont pu le mesurer dans leur chair. Il y a eu le deuxième phénomène, ça a été l'affaire du Covid. Donc là, les Français ont découvert que l'État, qui normalement est un État protecteur, que l'Union européenne, qui normalement est une structure totalement transparente, etc., pleine de bénévolence, en fait, les Français ont découvert un État qui était en train de nous entraîner, de forcer la population à se faire injecter dans le corps des produits inconnus, sans qu'on en connaisse le contenu, sans qu'on connaisse les contrats, a découvert qu'il y avait une opacité totale au niveau de l'Union européenne, a découvert que la présidente de la Commission européenne passait des contrats de 41 milliards d'euros avec le président de Pfizer sans aucun appel d'offres, comme ça. Donc quand même, il y a beaucoup de gens qui se sont dit « mais où on va là ? C'est quoi cet univers ?» Ça se double par ailleurs de phénomènes. Les gens commencent à comprendre qu'il y a beaucoup de corruption derrière. Je rappelle l'affaire de la vice-présidente du Parlement européen. Avec le Qatar. Voilà, qu'on a retrouvé. Vous savez, il y a une descente de police chez elle. Ils ont soulevé un matelas. Il y avait 180 000 euros en billets de banque. Ils lui ont demandé « c'est quoi ?» Elle a dit « je ne sais pas ». Bon. Remarquez, la mère d'Avalon, elle ne sait pas non plus comment elle s'est retrouvée avec des lingots d'or sous le plumard. Bon, enfin bref, on est dans un monde formidable. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est l'affaire de l'Ukraine. Parce que là, il y a quelque chose, alors une césure aussi très importante, c'est que on a présenté aux populations depuis des décennies que l'Europe, c'était la paix. Et moi, pendant des années, j'ai ramé, parce que les gens disaient « oui, tout ce que vous dites sur l'Europe, c'est vrai, ça pose des problèmes, etc. Mais quand même, l'Europe, c'est la paix. » C'était l'ultima ratio, comme on dit, la raison ultime qui faisait qu'il fallait être pour. Et là, d'un seul coup, les Français découvrent que ce truc est en train, au lieu de susciter la paix, de nous emmener dans un choc frontal contre la Russie. Mieux même, le commissaire européen français chargé du marché intérieur, qui s'est autoproclamé coordonnateur de la fabrication d'obus à travers. C'est absolument pas prévu dans les traités. C'est un coup d'État en fait auquel il a procédé. Et alors cette affaire-là attire des gens chez nous parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui écoutent. En 2013, donc il y a 11 ans, j'ai fait une vidéo, j'ai fait toute une conférence qui est en ligne, que les gens peuvent aller voir, où j'expliquais, ça s'appelait « L'Europe, c'est la guerre ». Et j'expliquais il y a 11 ans ce qui est en train d'arriver. Donc si vous voulez, grâce à Internet, maintenant, il y a des gens qui peuvent dire « Mais vous faites ce type-là dont on comprenait un petit peu comme un cinglé ». Mais en fait, c'est exactement ce qu'il avait dit. Et donc, il y a des gens de plus en plus qui sont remontés, qui ont fait de l'archéologie dans mes conférences, et qui se sont... Je suis désolé de me mettre en avant, mais si je ne le fais pas, c'est pas TF1 qui va le faire à ma place. Eh bien, en fait, j'avais raison. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, en fait, il avait raison. Et puis alors, s'ajoutent encore deux autres événements. Il y a l'endettement qui est maintenant hors contrôle. Or, cet endettement public a été très largement favorisé, pour ne pas dire permis, en fait, par Mario Draghi, quand il était président de la BCE, en autorisant la BCE à violer les traités, c'est-à-dire la BCE rachète sur le marché secondaire des obligations des États. C'est un peu technique, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard. Et puis last but not the least, comme on dit à Bruxelles, c'est l'affaire de l'élargissement. C'est qu'il y a quand même 9 États qui sont dans le couloir de l'élargissement, certains depuis des décennies comme la Turquie, le dernier en date s'étant la Géorgie, et parmi les derniers, il y a l'Albanie, il y a l'Ukraine. Or, les Français, quand même, sont pas bêtes. Ils se rendent compte que si l'Ukraine entre dans l'Union européenne, ce sont des dizaines et des dizaines de milliards d'euros qu'on va encore nous piquer. Donc tout ça mis bout à bout fait que
il y a ce grand basculement qui est en cours, qui fait que moi, quand je fais des réunions publiques, j'ai été stupéfait, moi. Je vous assure, je fais une réunion publique près de Strasbourg, à 22 km de Strasbourg, à Reinswiller. On avait prévu 200 personnes, c'était déjà beaucoup quand même. On a eu 340 personnes, il y avait des gens debout, il a fallu faire venir des chaises. Et c'est un peu partout pareil, donc il y a vraiment une inquiétude qui se manifeste, et puis beaucoup d'adhésion. C'est-à-dire que les gens comprennent dorénavant que l'Union européenne ne leur veut pas du bien, en fait. Oui, et ils comprennent aussi, et c'est peut-être là-dessus que je vais terminer mon propos, pour se résumer tout ça, ils comprennent quand même que c'est une dictature qui est en train de se mettre en place. Et il y a des signaux. Moi, j'ai donné des cours de futurologie dans le passé, si j'ose dire. Quand on fait de la futurologie, vous savez, il y a ce qu'on appelle des signaux faibles, des éléments qui porteurs d'avenir ou pas. Bon, il y a quand même toute une série de signaux qui montre quand même un verrouillage de plus en plus incroyable de la pensée, de l'expression. On a vu, c'était la directrice de France Inter qui hier, je crois, qui par ailleurs dans le privé est la compagne de monsieur Raphaël Enthoven, je parle d'Adèle Van Riet, monsieur Raphaël Enthoven qui a table ouverte dans tous les grands médias. Elle a expliqué, par exemple, que les valeurs de Radio France, c'est de ne pas donner la parole aux gens qui contestent le réchauffement climatique. Alors, moi, je ne sais pas, mais ça, c'est incroyable. Il y a quand même, il y a des prix Nobel qui pensent qu'il y a un réchauffement climatique d'origine anthropique. Il y a aussi des prix Nobel qui pensent le contraire. Et à partir du moment où une radio se permet de dire qu'il y a une vérité d'état scientifique là-dessus, ça a d'ailleurs été pareil sur le Covid, mais c'est également pareil sur le Frexit. On a aussi un candidat, M. Glucksmann, dont la femme a toujours son émission politique sur France Télé. Voilà. Et qui accessoirement, il est de notoriété publique, un agent d'influence américain. Il a été pendant 4 ans auprès du président géorgien, qui était un agent de la CIA, tout le monde le sait, qui ensuite a pris la nationalité ukrainienne. Donc M. Glucksmann est un agent d'influence américain. Alors je ne sais pas s'il est directement agent de la CIA ou s'il est approché par la CIA. En tout cas, force est de constater que, comme on lit dans les évangiles, on mesure un arbre à ses fruits. Or, toutes les propositions de M. Glucksmann vont dans l'intérêt géopolitique des États-Unis d'Amérique. Augmenter l'immigration, donner de l'argent à l'Ukraine, faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne, transformer l'Union européenne en un État et une grande puissance. J'ai expliqué, j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir, parce que l'affaire devient extrêmement grave, parce qu'on n'est pas très, très loin maintenant de la disparition de la France pure et simple comme un État-nation. Et donc tout ceci va dans le sens. Et comme par hasard, toutes les bonnes faits médiatiques se portent sur M.